Salut chers Afro-Gentlemen, je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Alors nous allons parler d'amour et de relations une fois de plus. On a reçu le message d'un de nos membres, d'un de nos amis, on va dire comme ça. Et voici ce qu'il dit. Ma femme se refuse à moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je négocie. Souvent même pour avoir un coup, je dois négocier comme si c'est mon âme que je vendais ou bien comme si c'était à la justice. Vraiment, c'est compliqué. Mon cher frère, sois rassuré. Nous vivons tous ça, mais de manière différente et à des degrés qui sont très variables. Je veux dire, il y a une époque où on a vécu ça, mais avec la sagesse, avec l'habitude, avec la maturité, on a commencé à comprendre certaines choses. Pour répondre à ça, on va commencer d'abord par le pourquoi et ensuite on va parler de que faire. Voici quelques raisons qui peuvent justifier pourquoi votre femme, votre chérie, votre petite amie avec laquelle vous vivez dans le même toit refuse d'avoir des rapports avec vous. Raison numéro un, peut-être qu'elle n'y trouve pas son compte. Vous savez, les hommes n'ont pas appris à comprendre comment est-ce que la femme fonctionne. Et très souvent, il y a beaucoup d'égoïsme lorsqu'on part la solliciter pour des rapports sexuels. Est-ce que les hommes se rendent compte ou bien ils se demandent si leur femme réussit à prendre leur pied dans le rapport? Est-ce que ce n'est pas douloureux? Est-ce que c'est fait comme il se devait? Il y a des femmes qui vivent depuis des années avec des hommes qui n'ont jamais connu l'orgasme. Parce que quand le monsieur vient, il est déjà chaud, tout ce qu'il veut faire, voilà, il tombe sur elle, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas le temps de se demander est-ce que réellement elle a pris plaisir à ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu des signaux extérieurs de plaisir qu'elle a ressenti? Parce que normalement, un rapport sexuel, ça doit être un partage à deux. Ça ne doit pas être celui, le patron, le lion, le roi qui vient se servir et puis après il part. Donc, la première des raisons qui peut faire que votre chérie se refuse à vous, c'est qu'elle ne tire pas son compte, elle ne prend pas son pied, elle n'est pas heureuse, ce n'est pas un bon moment de partage, elle ne réussit pas à jouir, on va dire ça comme ça. Et cette frustration sexuelle-là est vécue par beaucoup de femmes. Prenez le temps de chauffer le corps de votre femme, de la faire démarrer. Je pense que dans Que faire, on va rentrer dans les détails. Deuxième des raisons qui peut faire que votre chérie se refuse à vous, c'est la déconnexion émotionnelle. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui restent dans leur bulle. Il peut ne pas te parler toute la journée dans son coin, sur son ordinateur, devant son match, parler à des amis au téléphone, en train de travailler ses projets, il te snob presque. Et puis, bizarrement, tard dans la nuit, il devient doux, il devient gentil, il devient câlinou. C'est là qu'il commence à te dire des vieux noms comme les Magadi, Makoko. Quand il commence comme ça, c'est que ce n'est pas un bon signe. Il vient te réveiller, il te remue comme ça la nuit pour pouvoir avoir. C'est pas comme ça est-ce qu'on doit gérer les relations. Parce que pour un homme, c'est purement physique, mais pour une femme, c'est plus relationnel, c'est plus dans le partage, c'est plus dans la connexion. Donc vérifiez si vous n'êtes pas déconnecté émotionnellement. Est-ce que vous partagez encore des choses? Est-ce qu'elle te parle des challenges, de ce qu'elle vit au quotidien? Quel est le sujet de conversation? La dernière fois, excusez-moi, que vous avez ri aux éclats, que vous étiez heureux ensemble, c'était quand? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que sur le plan émotionnel, vous êtes connecté? Est-ce que ce qui la touche te touche autant? Est-ce que tu es impliqué dans son quotidien? Est-ce que tu es impliqué dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais pour l'attirer vers le haut? Voici beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de couples qui sont en déconnexion émotionnelle. Et la suite, c'est qu'il y aura des connexions sexuelles. Il y a des gens qui vivent comme des colocataires, comme des étrangers, ils ne partagent rien, ils ne parlent de rien. Chacun dans son coin, chacun au bout d'eux, chacun mène sa vie. Et puis, à une certaine heure, ils se retrouvent dans le lit, et ils se servent sexuellement et puis ils repartent. Ça, ce n'est pas une relation. Et ça peut être l'une des raisons. Troisième des raisons à évoquer, c'est le blocage psychologique. Ça peut être dû à des pressions, au stress, à des responsabilités. Il faut comprendre qu'une femme qui est au milieu de beaucoup de charges au niveau du ménage, souvent elle n'est pas disposée sexuellement à être à l'aise parce qu'il faut que son corps, son âme, son esprit soient à l'aise, soient détendus pour qu'elle puisse se donner dans le rapport sexuel. Il y a des femmes qui ont des responsabilités, il y a des femmes qui sont sous des stress, il y a des femmes qui sont dans des bad moods et souvent c'est ce mood-là qui va faire qu'elle n'aura pas envie qu'il y ait des rapports entre vous. Donc le blocage aussi, qu'il soit psychologique, qu'il soit mental, peut aussi avoir des incidences. La quatrième des raisons, c'est souvent le manque de tact et les techniques d'approche. Souvent, il y a beaucoup d'hommes à qui je parle qui vont te dire c'est mon droit. Le corps de la femme appartient à son homme. Et ils ont toujours des versets bibliques qu'ils maîtrisent pour pouvoir les utiliser et les manier comme des armes très efficaces quand il faut. La Bible a déclaré que la femme ne doit pas se priver de... Vous savez, il y a ce que la Bible a dit et puis il y a la réalité quand vous êtes à deux dans la maison. Vous devez avoir du tact. Vous devez avoir les techniques d'approche. Je vais rentrer dans les détails de que faire. Mais vous ne pouvez pas venir bondir si quelqu'un a une certaine heure, tard dans la nuit où elle dort, où elle est fatiguée. Et quand elle te dit qu'elle est fatiguée, tu es fâché. Mais elle est fatiguée. Souvent, l'heure n'est pas propice. C'est pourquoi souvent, d'autres préfèrent que ce soit au petit matin, parce qu'on se dit on a eu le temps de se reposer, tout ça, avant de passer à l'acte. Mais ayez du tact. Ayez de la manière dans votre approche. Soyez gentleman, en fait.
dans l'approche, dans la façon de parler, dans la façon de traiter les gens. C'est l'ensemble qui va favoriser le fait que le rapport sexuel soit agréable. Et le dernier point, c'est souvent la monotonie qui s'installe dans le couple. La monotonie, c'est vraiment faire la même chose dans le même lieu, aux mêmes heures. C'est-à-dire, c'est le gars, vous ne voyagez jamais, vous n'avez pas de temps ensemble, vous venez, c'est les mêmes positions dans le lit, c'est à la même heure. En fait, arrivé à un certain moment, ça saoule parce qu'il n'y a pas de piment, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de changement. Et pourtant, vous avez une maison qui est grande. Vous avez le salon, si vous avez des enfants, trouvez des heures ou bien trouvez des endroits où vous allez partir, mais rien n'est dit, il est écrit nulle part que l'amour doit se faire exclusivement dans le lit, à 4 heures du matin, avec des phases comment on appelle, de tue-moi, avec des 4 roues en l'air, comme si on changeait la couche chez un bébé. Non, vous avez une maison entière où vous pouvez vous déplacer, vous pouvez utiliser tous les espaces pour vous mettre bien et pour vous mettre à l'aise. Et surtout les petits coups imprévus, ça fait plaisir par moment. Maintenant que j'ai cité les 5 pourquoi, je vais aller maintenant dans les que faire. Première des choses à faire pour que ce soit facile, il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. Souvent, quand on arrive, on se dit, c'est mon droit, je viens récupérer. Non. Souvent, apprenez à juste être compréhensif. Il y a des périodes où tu sens que ta femme n'est pas bien, tu sens que le mood n'est pas propice, ce n'est pas le moment. Souvent, des gens qui sont maladroits, qui se disent à tout moment, souvent, vous devez résorber vos envies sexuelles, vos pulsions sexuelles pour le bonheur du couple dans lequel vous êtes. Tout ne sera pas parfait. Il y a des moments où vous allez être en demande et elle ne pourra pas vous servir. Mais comprenez par moment. Quand elle te dit, pas ce soir, je suis fatigué, demain, calmez-vous, même si ce n'est pas fait. Il y a des gens qui boudent toute la journée, qui crient sur leurs employés, qui sont énervés dans les transports en commun parce qu'on leur a refusé un coup. Bon, écoutez. Donc, il y a vraiment l'empathie. Après, il faut être capable, dans le deuxième point, de répondre à ses besoins émotionnels. Remplir son réservoir émotionnel, comme on le dit. Vous devez être en connexion. Émotionnellement, vous devez être connecté. Vous devez avoir des sujets, des échanges, du partage en fait. Il faut que la femme a besoin de se sentir spéciale, de se sentir écoutée, de se sentir comprise, de se sentir soutenue, de se sentir épaulée par l'homme avec lequel elle vit. Elle veut capter ton attention à tout moment. Elle veut être la priorité dans beaucoup de choses. Et c'est des choses que c'est toi qui dois accomplir. Si elle ne te demande pas ça à toi, un jour elle va commencer à demander à autre personne, c'est là les histoires de quoi friend là viennent de rentrer. Donc vraiment, vous devez être capable de combler les besoins émotionnels. On ne dit pas qu'elle est compliquée, elle ennuie, elle parle souvent. Si elle parle beaucoup, assieds-toi. Tu la maries, tu es avec elle, c'est pour l'écouter quand elle parle. Écoute-la. Souvent, fais le tourner. Ah bon, chérie, il a fait ça. Relance la causerie. Rio aux éclats et puis avancer. C'est mieux. Le troisième point, et ça je tiens à en parler, comment tu pars et comment tu rentres. C'est très important. Vous savez, il y a des couples qui n'ont pas établi comme règle de se faire peut-être le petit bisou, de se dire des bénédictions. Il y a des femmes qui prient pour leur mari avant qu'il sorte, des gens qui se font des bisous, qui se disent des bonnes paroles avant de partir. C'est important de savoir quitter la maison. Quitter la maison dans l'atmosphère qu'il faut. Apprendre au cours de la journée à envoyer des messages, envoyer des petits TikTok, envoyer des messages coquins, à garder le contact, à expliquer où on est, on va rentrer à tel moment, à faire des promesses sexuelles. C'est des choses qui marchent bien. Mais ne coupez pas tout et puis le soir vous venez en même temps. Mais en plus, comment est-ce que vous rentrez? Souvent, il y a d'autres qui prennent toute leur pression, toutes les charges au boulot pour venir déverser sur la femme à la maison. Elle n'est pas ton défouloir, elle n'est pas ton punching ball. Ta mauvaise humeur, tu la laisses dehors ou bien devant la porte avant de rentrer. Ou bien on m'a donné une technique qui est simple, on m'a dit tu restes dans la voiture, tu écoutes de la bonne musique, tu pries, tu te calmes avant de rentrer. Ou bien assieds-toi devant la porte et puis que ta mauvaise humeur la passe d'abord avant de rentrer. Il y a trop d'hommes dès qu'ils rentrent, les dieux énervés, ils claquent la porte. Les enfants sont pas encore lavés, elle n'a pas fait ceci, toi tu n'as pas fait comme la nourriture. Mais quand c'est comme ça casse le mood. Souvent même elle a de bonnes intentions toute la journée, elle dit ah si vient le soir, je vais l'accueillir, on fait comme ça. Tu arrives aussi, toi on t'a attendu là, tu viens comme un ouragan, tu rentres dans la maison, comme un vent violent et tu secoues toute la maison. Non. Alors, le quatrième point, vous devez vous rassurer que l'atmosphère est détendue. Si l'atmosphère n'est pas détendue, créer une atmosphère détendue, ça veut dire quoi? Je disais que quand vous rentrez à la maison, ne rentrez pas les mains vides. Rentrez soit avec un présent, rentrez soit avec un mot gentil, rentrez soit avec un geste d'attention, rentrez soit avec une anecdote, rentrez soit avec de la bonne humeur, rentrez soit avec quelque chose. Ne venez pas les mains vides pour venir pomper l'énergie des gens. Vous devez toujours avoir une petite anecdote, une petite blague, un petit sujet, une petite vidéo que vous avez vue à partager. C'est important. Maintenant, si vous rentrez que vous voyez que le mood n'est pas bon, vous créez le mood. Créer le mood, c'est simple. Un petit verre de vin. Bon, pour ceux qui ne boivent pas, vous trouvez la parade. Sinon, un petit verre de vin, un Netflix, vous êtes assis, petite caresse, vous causez, faites-la parler. Mais si vous dites non, qu'elle a une petite mine, non, ça ne va pas, faites-la parler. Montrez-lui que vous la comprenez. Dites-lui, oui, je te comprends, ça ne va pas en ce moment, mais si tu veux parler, je suis là, tout. Essayez de la faire. C'est important de créer l'atmosphère qu'il faut pour que sexuellement, ça se passe bien. Et le dernier point sur lequel je tenais à
terminé, rassurez-vous qu'elle a eu son orgasme avant que vous veniez. C'est ce qu'on appelle un gentleman. Un gentleman, c'est celui qui va faire passer sa chérie en priorité. Si tu ouvres la porte pour qu'elle passe, ouvre le plaisir avant elle, et puis toi, tu vas passer après. Tu vois de quoi je parle, non? Il faut te rassurer. Et puis, il faut connaître le profil sexuel de la femme à laquelle tu es. Il y a d'autres, c'est vraiment par la pénétration. Il y a d'autres qui vont être clitoridiennes. Donc, trouvez le moyen de lui donner son orgasme et que ça se passe bien pour que vous puissiez être servi à chaque fois. On va dire ça comme ça. Donc, c'était un peu les conseils de pourquoi ma femme se refuse à moi et puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Je compte sur vous pour renchérir le débat, pour le renforcer. Apporter des contributions, c'est utile. Je n'ai pas la science infuse. Moi, j'ai juste donné des conseils. Quelles sont les techniques que vous utilisez à la maison pour que ça marche? Commentez en bas et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Avec plaisir, on va répondre dans les vidéos qui suivent. Bonne soirée ou bonne journée à vous. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et bye bye.